Bon, vous me connaissez sur la chaîne, j'ai tout le temps réponse à tout et je sais qu'en ce moment vous vous posez tous la même question. Pourquoi il y a une canette Coca-Cola dans le décor? Moi je sais que vous vous êtes tous posé la question dès que vous avez cliqué sur la vidéo. Ah bah, j'ai la réponse à la question. C'est une canette d'Ardeville. Du coup, on est dans le thème. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Bienvenue sur notre review hebdomadaire des épisodes de Daredevil Born Again et aujourd'hui on s'attaque au 4e épisode. C'est aussi la dernière vidéo que vous allez voir dans ce studio vu que je déménage demain au moment où je tourne. Du coup, on va enfin changer de décor, ça fait grave plaisir. Début du nouvel ère et ça sera officiellement mon tout premier appart. J'ai vraiment beaucoup trop hâte. Bref, je suis pas là pour raconter ma vie mais pour raconter l'épisode de Daredevil. Installe-toi confortablement, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à regarder le contenu Daredevil sur la chaîne et ça me fait extrêmement plaisir. Vous savez, je suis un grand passionné de Marvel, DC, Dragon Ball et machin, et Daredevil fait partie de mes passions. Et du coup, ça fait mal de faire des vidéos sur Daredevil qui beat sur la chaîne, parce que oui, la première vidéo est clairement un des plus gros beats de l'histoire de la chaîne. Et je vois que plus ça avance dans les épisodes, plus vous êtes en train de regarder les vidéos, et ça fait grave plaisir, ça me pousse à aller encore plus loin. Du coup, bienvenue à tous ceux et celles qui arrivent, et sur ce, partons parler de l'épisode 4. Alors, on ne va pas se mentir, cet épisode 4 est clairement le moins bon du lot. Et par le moins bon, je veux pas dire qu'il est pas bien. Attention, je veux dire que le premier épisode a placé la barre très très haut. Le deuxième, c'était pas le même temps, mais vous avez compris, il était très cool aussi. Et même le troisième, avec le procès d'Hector, je l'ai adoré. Là pour le coup, on est sur un genre d'épisode transition, un genre d'épisode filler entre guillemets. Et c'est pour ça que vraiment j'appuie les guillemets. On est sur un petit épisode filler où il ne se passe pas forcément grand chose. Voilà, même l'intrigue principale, on va dire, de Matt, c'est un mec qui a volé du popcorn. C'est vrai que j'en ai rien à foutre d'un mec qui vole du popcorn, et c'est vrai que d'un certain point de vue, ça appuie le fait que le système est truqué, que le système est mal fait, de condamner quelqu'un qui a volé du popcorn, et ils ont aussi posé une certaine question philosophique. Pourquoi me mettre en prison machin parce que j'ai volé du popcorn et pourquoi ils n'utilisent pas cet argent pour me donner à manger parce que j'ai pas d'argent de quoi manger? C'est une question un peu philosophique et c'est un épisode qui va encore plus continuer avec la même thématique qu'on a depuis 3 épisodes maintenant. Matt qui abandonne son rôle de Daredevil mais qui se pose toujours la question: est-ce que je suis supposé être Daredevil ou pas? Et est-ce que mon job en tant qu'avocat marche bien? Est-ce que je suis en train de faire une différence? Est-ce que c'est en train de changer les choses? Et plus on avance, plus on se rend compte que non. Il a essayé de changer les choses avec son procès avec Hector. Et là, il y a le mec qui a acheté qui a volé des pop-corn. Et plus ça va, plus ça appuie se fait. Quand Hector a été relâché, il a été tué. Ce qui ramène Matt à essayer de faire sa petite enquête pour trouver la balle qui a tué Hector, du moins ce qui en reste. Ce qui nous lie directement vers le repère du Punisher. Le Punisher, j'ai adoré son apparition et on va en parler parce que c'était vraiment très iconique, j'ai vraiment adoré, c'était la meilleure partie de l'épisode, on est tous d'accord sur ça. Mais c'est vrai que jusque là, on ne sait pas forcément le où, le quand, le quoi et le comment. Dans le sens où le mec maintenant, il a de la barbe, il a un petit appartement, mais on ne sait pas forcément qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années pour lui. Alors on ne va pas directement sauter vers les conclusions, on ne va pas directement dire que le Punisher a été mal introduit ou quoi que ce soit. On va encore attendre ses prochaines apparitions en tant que Punisher proprement parlé, parce qu'il va apparaître. Mais en tout cas là, pour une introduction, c'est vrai qu'on est encore dans le flou. Ce qui est sûr, c'est qu'il fait toujours son activité de Punisher entre guillemets. On voit très clairement le mur qui était derrière lui, qui était rempli de cibles, on voit toujours ses fameuses armes et tout, c'est un fait. Mais pour le coup, pourquoi il est barbu et pourquoi dans quelques épisodes il va enlever sa barbe? Est-ce qu'il y aura un élément déclencheur qui va faire en sorte que le Punisher va revenir comme il était avant? Parce que là pour le coup on a l'impression d'avoir un genre de dépressif Castle en fait. Là c'est un genre de dépressif Punisher et on va avoir le vrai Punisher bien rasé machin à la fin de la série. Mais est-ce qu'il y aura un événement qui va faire changer les choses? Parce que durant cette scène là on a eu une intrication entre Daredevil et le Punisher qui fait directement allusion à la saison 2 de Daredevil et j'ai adoré, vraiment on est toujours sur la même thématique. Le Punisher qui pousse Daredevil à essayer de tuer des gens parce que ça ne change rien. Et là pour le coup, il lui a demandé, il lui a dit mais ok d'accord, le mec Bullseye il est derrière les barreaux. Mais est-ce que Froggy il est là?
Et là, on a eu un Matt qui s'est mis à pleurer, qui a frappé Frank, et Frank lui a dit « Pourquoi tu t'excuses en fait ?» Vraiment, cette alchimie entre les deux, et cette différence de philosophie, j'ai envie de vous dire, cette différence de façon de voir les choses, elle était vraiment super bien faite durant cet épisode. Le dialogue entre les deux, il était très philosophique, très impactant, et surtout pour Matt en fait, qui depuis la mort de Froggy n'a pas réussi à prononcer le nom de son meilleur ami qui est décédé. Et par conséquent, ça nous a donné un petit parallèle et tout très cool qu'on avait déjà vu dans la saison 2, et j'ai adoré, vraiment j'ai adoré. J'aurais aimé en voir plus avec le Punisher, parce que vraiment, c'était Matt, toc toc toc, ah salut, on discute, et il se casse. Du coup, pour l'instant, Frank, à ce que je sais, ou à ce qu'on sait, il ne sait même pas qu'il y a des policiers ou un genre de Punisher Legacy, tu vois, une ligue des Punishers qui est en train de faire un peu le massacre dans la ville, qui en son nom en fait. Et du coup, ça va faire directement allusion à ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. C'est peut-être ça, l'élément déclencheur qui va faire en sorte que Frank Castle redevienne le Punisher, avec sa tenue et en mode rasé. Parce que pour l'instant, moi je m'attendais à ce que ça soit Matt qui lui dise voilà, il y a des personnes qui se font passer pour toi, machin. Mais on ne sait pas, même Matt ne sait pas qu'il y a des personnes qui se font passer pour lui. Même Matt, il a toujours pas vu qu'il y a des gens, enfin vu, il sait toujours pas qu'il y a des gens qui ont des tatouages Punisher et qu'il y a une ligue des Punishers qui est en train de faire des délires de Punisher au nom de Frank. Et je pense que ça sera ça qui va faire en sorte que Frank va bel et bien revenir en fait. D'ailleurs pour le coup, Disney Plus ont sorti un poster de Frank Castle, mais pour le coup c'est le Frank Castle, en tant que Punisher, bien rasé et pas dépressif. Du coup, ça va avancer avec les 2 prochains épisodes, parce que rappelons-le, mais la semaine prochaine, on va avoir non pas 1, mais 2 épisodes, ce qui va marquer très clairement le fait que Matt Murdock va reprendre son rôle de Daredevil. Ça va être une dinguerie. Et le fait qu'ils vont enchaîner ça en 2 épisodes, franchement, bravo à eux. On va enchaîner les 2 meilleurs épisodes de la série. Bon, je pense que les meilleurs resteront bien évidemment à la fin. Mais là, pour le coup, 2 épisodes, on voit Matt redevenir Daredevil, ça va être incroyable. Parce que là, ce qu'ils essayent de faire depuis le début de la série, ils essayent de questionner Matt. Est-ce que c'est bien ce que je fais en tant qu'avocat ou pas ? Plus ça avance, plus on se rend compte qu'il ne fait pas forcément changer les choses en tant qu'avocat. Et maintenant, on va redevenir Daredevil. Du coup, ce qui me fait me dire que durant le prochain épisode, il y aura un événement majeur. En plus de la mort de Froggy, en plus de la mort de Hector, en plus des Punishers, en plus du mec des Popcorn, il y aura un élément déclencheur qui va faire en sorte que Matt reprenne à 100% son rôle de Daredevil. Et ça commence à se faire dès l'épisode. Dès la fin de ce dernier, on a vu Matt reprendre ses entraînements avec son truc. Il a revu ses masques de Daredevil et tout. Du coup, il commence déjà à se poser la question suite à son interaction avec Frank, suite à son interaction avec Popcorn Man et compagnie. Du coup là, Matt veut redevenir Daredevil et il commence à se dire que c'est obligé. Et du coup, à voir comment ça va se passer avec les 2 prochains épisodes, c'est sûr et certain, il y aura un gros élément déclencheur qui va tout changer. Et j'espère qu'on va revoir Karen, parce que là, ça commence vraiment à faire beaucoup. Parlons maintenant de la deuxième partie de cet épisode qui se focusait un peu sur Wilson Fisk ainsi que sa femme. On le savait tous, c'était pas, voilà, il fallait pas être très intelligent pour se rendre compte que Fisk a bel et bien emprisonné Adam, ou Adam, je sais plus comment il a appelé. Du coup, c'est du pur Fisk tout craché, j'ai adoré la scène, où à la fin le mec il s'est posé sur sa table, avec sa musique et tout, et l'autre il était prisonnier en mode, qu'est-ce que tu vas faire? C'est moi qui est en train de sauter ta femme, qu'est-ce que tu vas faire? C'était incroyable. Fisk qui redevient enfin le Fisk qu'on connaît. Enfin, il redevient pas, parce que techniquement, il a toujours été, tu vois. Du coup, ça, c'était très cool. On voit que sa relation avec Vanessa se met à évoluer de plus en plus. Elle lui a fait croire qu'elle n'a pas peur de lui, machin et tout. Et on voit que leur relation est en train d'évoluer. Il y a eu 2 scènes où j'ai cru que Fisk allait clairement péter un câble. Je parle bel et bien de la scène où, comment il s'appelle, Andrew, un truc dans le genre, le mec qui bosse avec lui, je sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas, il avait fait une petite merde quand il a fait fuiter une information. Je m'attendais à un moment, je m'étais dit, Fisk, il va le défoncer. Genre vraiment, j'ai déjà vu de l'agressivité, j'ai déjà vu le sang, j'ai déjà tout vu. J'ai déjà vu un Fisk le démarrer, tu vois. J'ai déjà vu un Fisk le démarrer. Et surtout quand il lui a dit tais-toi et le mec a continué à parler, mais moi, mon cœur, il s'est arrêté de battre. Mon cœur, il s'est arrêté de battre. Fisk lui a dit tais-toi et le mec a continué à parler. Je me suis dit non, c'est bon, il a signé son arrêt de mort, mais finalement non. Moi je m'étais dit Fisk il va prendre le crâne de la meuf, le crâne de l'autre, hop, direct, tu vois. Mais finalement il a réussi à garder son calme. Un Fisk qui garde son calme, c'est vraiment bizarre. Et même la scène de l'école, punaise, bon, la scène de l'école, c'était frustrant.
c'était frustrant parce que dans sa tête, Fisk, il les a tous déjà tués. Hein. En plus, les réalisateurs ont confirmé que cette scène a été retournée parce que de base, tous les enfants étaient en train de chanter en même temps. Et là, pour le coup, dans la scène qu'on a eue, ils chantent pas tous en même temps, ils sont pas raccords, tu vois. Et du coup, ah là là, j'avais déjà imaginé Fisk les défoncer un par un. Peut-être que moi aussi je suis un psychopathe, hein, je sais pas, mais dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, j'ai vu Fisk défoncer 2 mecs durant cet épisode, son assistant ainsi que les enfants. Bon, les enfants, c'est un peu beaucoup quand même, vous voyez ce que je veux dire. Ça reste Wilson Fisk, et on le voyait, on voyait cette tension, on voyait cette musique. En plus, il était un peu branché avec ses 2 assistants, tu vois. Il était branché avec les assistants, et d'un côté, les enfants étaient en train de le faire chier. Fisk, il est incroyable. Bref, globalement, c'est tout ce que j'ai à dire à propos de ce 4e épisode de Daredevil Born Again. Tout doux, vraiment, tout doucement. C'est pas un épisode extravagant ou un truc dans le genre, mais c'est cool pour poser les intrigues, pour poser les bases. J'ai vraiment adoré. On ne peut pas tout le temps avoir des épisodes extraordinaires tout le temps, tu vois. Du coup là, pour le coup, un épisode bien cool. Genre tu t'assois, tu regardes, tu kiffes, ça s'arrête là. C'était vraiment très très cool. Bref, n'hésitez pas vous à me dire en bas dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode de Daredevil Born Again. Je sais pas pourquoi j'ai pris cet accent. Le petit pouce bleu, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait en cliquant juste ici. Tu peux regarder une autre vidéo en cliquant juste là ou juste là. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt, mesdames, messieurs, pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat. Portez-vous bien.